Alexander Kraft, bonjour. Bonjour Olivier. Président de Sotheby's International Realty France et Monaco, spécialiste de l'immobilier de prestige avec près même un peu plus de 70 agences en France qui couvrent en fait les principaux secteurs du pays. Et vous publiez cette semaine, comme le veut la tradition, votre note de conjoncture sur le bilan des premiers mois de l'année 2022 et les perspectives sur le marché. Alors, un marché de l'immobilier dans l'ancien qui a très bien fonctionné, on était de record en record et qui connaît une phase de ralentissement dans le marché classique, incertitude économique, incertitude géopolitique, un ralentissement. Est-ce que le marché du luxe est aussi impacté par ce ralentissement ? Oui, alors il faut premièrement, je crois, se rappeler que les années 2020 et 2021, c'était vraiment des années records. Pendant le confinement, tout le monde a eu envie de surclasser sa résidence pour avoir une meilleure qualité de vie, soit pour la résidence principale en ville, soit pour une résidence secondaire. Donc c'est une véritable fièvre de la part des acheteurs français. Et c'était vraiment une activité frénétique, je dirais, qui était soutenue à 100% par des acheteurs français. Et cette activité, elle a duré jusqu'à cette année, jusqu'à 2022, malgré les présidentielles, malgré la guerre en Ukraine. Mais là, depuis l'été, on voit une certaine normalisation du marché. Un tassement, en fait, au niveau de l'activité. Tout à fait. Ce qu'on appelle, donc, parce que, franchement, à mon avis, c'est un effet psychologique. Donc, il y a le déconfinement. Les gens, ils ont un autre mode de vie. Ils veulent sortir encore une fois. Ils veulent profiter de la vie. Ils voyagent. Ils partent en vacances. Donc, ils sont encore intéressés par l'immobilier, mais ils prennent leur temps pour prendre les décisions. Ils deviennent un peu plus gourmands. Ils veulent des propriétés sans défaut. Donc, ça veut dire qu'ils restent très intéressés par la pierre, spécialement aujourd'hui où il y a des incertitudes économiques. Donc, la pierre, ça redevient un investissement alternatif, spécialement avec l'inflation. L'immobilier, c'est un très bon investissement, mais les acheteurs, ils prennent leur temps et ils deviennent plus sélectifs qu'avant. Donc, en fait, ce marché de l'immobilier de luxe n'est pas décorrélé du marché traditionnel. On retrouve les mêmes envies d'être plus sélectif, de prendre son temps, de faire attention, de ne pas partir sur des prix. On avait le sentiment que ça partait très vite, tout de suite, pendant 2 ans où il y a eu cet immobilier record. Ça se calme un petit peu. Ça se calme un petit peu, mais on est loin d'une crise ou d'une baisse. Donc c'est un marché qui fonctionne encore très bien, mais qui est en train de se ralentir un peu. Donc les biens, ils ne se vendent plus en 24 heures. Franchement, ce n'était pas normal du tout, il faut le dire quand même. Donc, mais ça reste un marché qui est assez fluide. Mais on va voir certainement un plafonnement des prix. Donc il y aura, je ne crois pas, des augmentations de prix notables. On a encore un bon inventaire sur le marché. Donc pour cette année, je suis encore assez optimiste. Et après, évidemment, il faut voir les évolutions sur les marchés mondiaux. Bien sûr. Et dans le marché français, moins de Français purs intéressés qui achètent, beaucoup de retours d'étrangers, notamment des Américains. Tout à fait. Donc il faut se rappeler quand même que les derniers 2 ans, le marché immobilier de prestige en France, il était soutenu presque à 100% que par des acheteurs français. C'est en train de changer, donc les Français, ils se calment un peu, mais c'est compensé par le retour des acheteurs étrangers. Et il y a notamment les Américains qui reviennent, donc eux, ils adorent l'immobilier, ils ont rêvé depuis 2 ans d'acheter quelque chose à l'étranger, ils ont le dollar très très fort, donc pour eux, c'est le moment d'acheter
en Europe et notamment en France qu'ils adorent traditionnellement. On voit également les Européens, les Allemands, les Suisses, les Scandinaves qui reviennent sur le marché et aussi les acheteurs de Moyen-Orient parce que eux, ils profitent aussi d'un dollar très très fort. Donc pour eux, c'est aussi très avantageux d'acheter en ce moment. Oui, donc il y a ce retour en fait qui compense un petit peu, on va dire, l'absence ou le retrait qui est pour l'instant de certains Français. Pour avoir une idée, Alexander Kraft, sur le volume de vente et des transactions réalisées par votre groupe depuis le début de l'année, c'est combien à peu près? Alors, on a encore des chiffres très impressionnants. Donc, on a vendu dans les premiers 8 mois de l'année plus de 900 millions. On s'approche de la milliard en volume de vente avec un prix moyen de 1,5 million. Donc, ça veut dire on monte en gamme pour les ventes. Nos acheteurs, normalement, ils n'ont pas besoin de financement, donc la hausse des taux, ce n'est pas un problème pour l'instant. Et on a encore beaucoup de transactions dans les tuyaux, plus de 200 millions. Donc on va certainement dépasser le milliard en volume de vente en 2022. Donc encore les perspectives, ils sont pas mal du tout pour le reste de cette année. Donc oui, normalement l'année 2022 en termes de vente, de transactions va rester excellente. C'est vrai qu'on se compare par rapport à des années records dans l'immobilier, notamment l'immobilier de luxe. Donc, mais il y a ce retour à la raison et effectivement vous dites sur les perspectives, sur l'horizon, attention, vous voyez des signaux de ralentissement parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Oui, tout à fait. Donc le marché, il retrouve un peu sa normalité, il devient plus sain, franchement. Donc avec les deux parties qui prennent leur temps, avec les prix qui sont plus ajustés, avec des biens qui doivent afficher le bon prix pour être vendus. Donc tout ça, franchement, pour les professionnels, moi, je trouve ça un développement sain parce qu'on retourne un peu à la normalité et c'est plus cette fièvre immobilière qu'on a vue les 2 dernières années. Très bien. Alors on va voir maintenant, pour faire rêver aussi, pour avoir ce pouls du marché de l'immobilier haut de gamme, quelques illustrations. Voilà des plus belles ventes réalisées par Sotheby's. Alors là, qu'est-ce que c'est par exemple? C'est une très belle propriété en Provence, dans le Luberon, que je connais très très bien. C'est une propriété 18e qui était vendue pour proche de 10 millions. Ouais. Là, on voit quelque chose sur l'île de Ré, donc, qui est un des marchés préférés des Parisiens. Maison d'architecte qui s'est très bien vendue à un prix record pour l'île de Ré. Ouais. Toujours, on va voir en image ensuite. Voilà, là je crois que on est toujours sur l'île de Ré avec cette belle propriété. Tout à fait. Donc voilà, on peut voir que tous les marchés secondaires des Parisiens ont encore très très bien fonctionné et les gens ils veulent des biens rénovés avec beaucoup de goût, avec beaucoup de prestations. Donc on voit que tout est rénové, il y a toujours des piscines, un beau design, etc. Donc voilà. Donc ça c'est la grande tendance aussi d'arriver directement et d'avoir ce bien rénové. Exactement. Très bien. Voilà. Là, Biarritz. On voit un autre bien à Biarritz, encore une station préférée des Parisiens. On voit très design, avec une piscine, avec une grande terrasse, avec une cuisine ouverte. Donc c'est la tendance et ça s'est vendu aussi à un prix élevé pour le marché. Ouais. Ensuite, on va voir quelques images aussi de cette propriété. Donc, on voit avec la piscine, là c'est toujours Biarritz. Ensuite, on est à Perpignan, je crois. On va aller voir du côté de Perpignan. Alors, qu'est-ce que c'est cette maison d'architecte, villa d'architecte? Maison d'architecte, donc c'est vraiment la tendance. Des choses très design, très bien aménagées, indoor, outdoor living, intérieur, extérieur. Avec des très belles prestations. Donc les gens, ils veulent acheter quelque chose qui est prêt à vivre, prêt à être habité tout de suite. Très bien. Et puis un mot quand même du marché parisien. Je crois qu'il y a eu des très belles ventes. Là, on voit toujours Perpignan. On va voir une image qui va symboliser le marché parisien. Voilà. Voilà. Donc là, on voit quelque chose
traditionnellement parisien, haussmannien avec des hauts plafonds, des grandes fenêtres, mais très bien aménagé avec une cuisine ouverte, très design. Je crois que ça s'est vendu autour de 5 millions. Et ça, c'est un très bon exemple typique pour le marché parisien. Donc, beaucoup de ventes entre 2 et 5 millions, mais en même temps, on a aussi pas mal de ventes records entre 10 et 20 millions ces derniers temps. Et la présence en fait du groupe, donc vous allez aussi continuer à Paris, dans la capitale, à être de plus en plus présent. Tout à fait, on a déjà une dizaine d'agences et là on va encore ouvrir 2 flagships dans les semaines à venir. Donc là, une propriété... Alors là, ce sont sur les biens à vendre pour l'instant. Alors une petite sélection, direction, alors là c'est la Corse. Oui, la Corse. Qui était très recherché les derniers 2 ans, avec beaucoup de Français et aussi des étrangers. Et là, on a vraiment des propriétés de rêve. On va voir avec le pied dans l'eau, voilà. Très bien aménagé, avec une architecture contemporaine. Donc là, si ça ne fait pas rêver... Là, nous sommes à Porto Vecchio. On a Porto Vecchio, si je ne me trompe pas. Voilà, donc, et là, je crois qu'on ne peut pas faire mieux avec le bleu de la piscine, de la mer. On va aller se baigner, Alexandre. Voilà. On y est. Bon. Ensuite, on a la Côte d'Azur aussi avec Nice. Oui, là, on a une très grande bastide sur la Côte d'Azur avec une vue sur le Cap Ferrat. Emplacement magnifique. Emplacement magnifique, avec un prix entre 10 et 20 millions. Magnifique aussi, voilà, une des plus beaux biens sur le marché actuellement. Et encore une fois, parfaitement rénové, parfaitement aménagé. Donc à mon avis, c'est quelque chose qui ne va pas rester sur le marché très longtemps. Et on a vraiment des prestations d'hôtel presque. Donc très haut de gamme. Du sur-mesure. Sur-mesure, avec beaucoup de goût. Donc voilà. Et puis Bordeaux. Alors je crois que c'est un domaine viticole. Tout à fait. C'est un domaine viticole, une propriété viticole avec un très bel manoir. Prix très raisonnable, autour de 2 millions. Donc pour les amateurs qui veulent avoir un manoir et son propre vin, c'est l'opportunité d'avoir les deux. Donc, voilà. Parfait. Un très beau bien. Et puis, clin d'œil à la fois symboliquement, on va avoir quelques propriétés, alors là, de personnalité, des propriétés un peu atypiques. Là, on sort de la France. Oui. Où est-on, Alexander? Là, on est à Palm Springs, proche de Los Angeles. Et ça, c'est une propriété très spéciale parce que c'est une propriété qui a été conçue par l'architecte Neutra, qui est très recherché. Et en même temps, il y a une photo iconique du photographe Slim Aarons qui fait toujours le tour des réseaux sociaux sur Instagram, etc. Et c'est une vente record. C'était vendu pour 13 millions, qui est un record absolu à Palm Springs. Et voilà, mais à la fois, ça a une grande importance architecturelle et voilà, une propriété très connue dans les réseaux sociaux et en général. Qui a déjà fait le tour du monde, effectivement. Et puis on va voir 2 biens, alors là, de personnalités américaines, 2 actrices. Alors la première, là, c'est Betty White. Betty White, donc le Golden Girl, qui est décédée récemment. Et qui est vraiment une icône dans le monde entier. Tout le monde a adoré ses films et ses séries. Son show. Et on a vendu en fait ces 2 biens qui étaient situés en Californie. Et voilà, donc là, c'était sa propriété à Carmel, dans le nord de la Californie, avec une vue magnifique. Et voilà, on a réussi à vendre les 2 très rapidement. Mais évidemment, là, on a le meilleur de tout le monde parce que c'est une propriété de rêve avec une provenance extraordinaire. Et la dernière, donc on va voir aussi propriété de l'actrice Emma Stone. Emma Stone, oui, qui est évidemment une actrice très en vogue en ce moment. Et ça, c'est aussi en Californie, à Malibu, qui est vraiment un des marchés les plus élevés du monde et des États-Unis. Donc, et ça, c'est typiquement Malibu, sur la plage, avec une vue mer, avec un style très décontracté. Et on l'a aussi vendu très rapidement.
Voilà, merci beaucoup Alexander Kraft pour ce tour d'horizon. On a pu, comme ça, rêver, avoir ce pouls du marché. Vous restez optimiste pour 2022 et pour... Tout à fait, je reste prudemment optimiste. Donc, le marché il est en train de se normaliser, mais on a encore un marché qui reste assez robuste pour le moment. Alexander Kraft, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club IMO.